Pour tout vous avouer, mes chéris, je voulais pas du tout animer ce show ce mois-ci, parce que clairement, j'en ai plein le cul. J'ai proposé aux girls de l'animer, elles ont pas voulu, Trop de boulot, trop d'audace, trop de conneries à assumer derrière. Et puis, pour tout vous avouer, je suis liée par un contrat contractuel avec moi-même, au sein de les productions AK Édition, etc. Donc du coup je ne peux même pas moi-même rompre ce contrat avec moi-même, donc je suis un petit peu, faut le dire, dans la merde. Donc je vais animer cette émission, mais sachez que ce n'est pas de gaieté de cœur, voilà, vous savez tout. Allez, bref. Animons cette émission de merde. C'est parti. Je suis sous-payée en plus. Bref, tournons. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du AK Show. C'est l'épisode 18, nous sommes le 1er avril et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir. On va faire très court parce que je peux pas, j'ai piscine. Au programme donc de ce nouvel épisode, Marie va vous parler de n'importe quoi, Yoshi va vous expliquer un truc One Again Beast to Fly, Laurie va faire du à peu près nawak, Léopoldine va vous raconter des énormités, et puis moi, je vais essayer de remonter le niveau de cette émission tant bien que mal, comme d'habitude. Il n'y a pas de guest, ce mois-ci on pouvait vraiment pas imposer cet épisode à personne, donc on a évité le pire. Il y a un tuto par contre, puis c'est un tuto chiotte, voilà. Il y aura aussi les mini-rubriques blablabla, on s'en fout. Allez, c'est l'heure du n'importe quoi de Marie, vidéo. Bonjour les amis, alors en avril c'est souvent le festival de la Valpourie, Poisson d'avril. Et ça tombe bien car ce mois-ci j'ai simplement envie de vous parler d'humour au quotidien. Alors l'humour c'est l'amour, quelque chose de magique mais qui s'emploie bien sûr avec précaution. Car comme disait, je sais plus qui, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Malgré tout, l'humour peut être salvateur, béquille, soutien. L'humour peut être ravageur, subtil, l'humour peut être thérapeutique. Bref, tout le monde a en soi cette magie, même les personnes les plus tristes ont quelque part dans leur vie un sourire qui a germé après une pensée ou une réflexion complètement saugrenue. On a tous en nous ces petites pépites de l'âme qui nous détendent de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Il serait donc dommage, vous le pensez, de passer à côté de ce trésor, de cette valeur du rire. Car l'humour, ce n'est pas faire preuve, comme le pensent beaucoup, d'un manque total de sérieux ou de je m'en foutisme d'ailleurs. L'humour, malgré son apparente légèreté, peut révéler beaucoup de profondeur. Une sensibilité accrue, une intelligence vive. Oh, mais en fait, au AK Show, on est trop des génies. Mais aussi le masque qui voile les blessures ou les failles à soigner. L'humour, c'est aussi une force, une puissance de guérison hors du commun. Je me rappelle, je crois que c'était au collège, enfin en tout cas quand j'étais jeune, j'ai beaucoup souffert d'un très gros manque de confiance en moi, ce qui était assurément très handicapant. Et l'autodérision m'a permis de me détacher, de ne pas me perdre émotionnellement, mais de prendre sur moi pour agir et ne pas fuir. Par exemple, une fois, je crois qu'on devait passer devant tout le monde à la gym, on était notés
Et j'étais tellement terrifiée, je me sentais mais alors incapable de rien, j'avais honte de mon corps et du coup je me sentais vraiment limitée et maladroite avec mes deux jambes et mes deux bras. Mais j'avais pas le choix, fallait passer comme les autres. Alors j'y suis allée, mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là en fait. J'ai commencé à commenter avec humour chacun de mes mouvements et surtout de mes maladresses. Et du coup, mes camarades, ils riaient plus de moi, mais de mes blagues. Voilà. Et plus tard, en fait, en me rappelant de ce moment qui était véritablement stressant pour moi, j'ai été fière d'avoir osé en fait trouver cette clé, ce levier, alors que d'autres, par peur, avaient simulé un mal de ventre pour rester assis sur le côté et pas passer l'examen. Donc ça peut paraître un peu bête comme ça, et pourtant c'est vrai, cette force d'humour est très précieuse, car ça permet de dédramatiser nos peurs, nos angoisses, mais aussi nos propres travers. Alors l'humour ne devrait pas être, comme je le vois malheureusement souvent dans le milieu de la spiritualité, être complètement renié ou mis sur le banc du pas sérieux, parce que beaucoup de personnes vivent leur spiritualité en s'imposant une certaine austérité. Comme si quelque part il y avait écrit une règle comme quoi rire n'était pas preuve de sagesse, alors que tirer la gueule toute la journée serait un raccourci pour l'illumination. Alors en soi, chacun pense et fait ce qu'il veut, mais je trouve ça quand même un peu triste et très limitant. Parce que l'humour, je le répète, c'est l'amour. Le partage, la joie, l'allégresse, la simplicité. Alors autant de valeurs que beaucoup, notamment ceux qui ont un balai dans le cul à la place de la sagesse dans le cœur, tentent justement au fond d'apprendre et d'intégrer. Mais à ce stade-là, il y a du chantier. Moi, je ris beaucoup avec mes guides, ils m'ont appris énormément et il arrive souvent que leurs messages, en dehors des textes de sagesse que je canalise et que je transmets, me soient adressés avec beaucoup d'humour. Parce que le sourire est la première des vertus, parce que c'est une merveilleuse façon de monter en vibration et de faire naître la gratitude. On peut être sage et avoir l'humour complètement potache. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. D'ailleurs, on peut le voir par exemple avec Alice du Hakacho. Mais attention toutefois de ne pas vous perdre. L'humour, celui qui est amour, ce n'est pas la moquerie, ni l'envie de dévaloriser l'autre. L'humour, c'est avant tout un outil précieux de détachement et d'élévation. Et cet outil, on apprend à s'en servir en l'usant avec respect et connaissance sans jamais offenser. L'humour, c'est se donner du courage, en offrir à l'autre et s'autoriser à sortir des marécages du mental. Alors je vous invite tous à en user sans vous en priver. Lorsqu'une situation vous fait défaut, vous stresse et vous embête, ouvrez-vous à une autre perception, laissez votre enfant intérieur prendre les commandes et pétez grave des paillettes de pensées farceuses et ironiques, de mettre le focus sur l'absurde. Vous savez, des fous rires dans un enterrement ou après une très mauvaise nouvelle, ou bien dans des situations de stress comme un examen, le bac, le permis. J'en ai déjà pris et ça fait énormément de bien. Faut pas culpabiliser, au contraire, faut s'aider soi-même et rire est un très bon remède. Bref, semez un peu de joie là où vous pensiez qu'à première vue il n'y en avait pas. La vie est trop courte pour qu'on ne puisse pas rire et sourire. Je ne sais plus qui a dit qu'une journée sans rire est une journée perdue. Eh ben ma foi, je pense que c'est vrai. Pensez-y et si vous avez une blagounette à partager pour faire rire la team, faites-le en commentaire sous cette vidéo. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et riez sans jamais vous interdire ou vous en empêcher. Bye bye. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant leur traite? Pour obtenir du lait concentré. Oui, je sais, c'était complètement nul là. Bye bye. Merci Marie. Ta morue, elle ressemble étrangement à Maurice. Ah, tu sais, mon assistante de l'année dernière qui s'est suicidée depuis. RIP Maurice. On s'en fout, de toute façon, on l'aimait pas. Bon, enfin, on s'en fiche.
Allez, c'est l'heure de la chronique de Yoshi, hein, qui s'est bien foutu de notre gueule ce mois-ci. Hein. Je vous en dirai plus juste après sa chronique vidéo. Pour démarrer cette nouvelle chronique du Akasho du mois d'avril, je vais commencer par cette phrase que disait notre très cher Coluche. Tu n'es pas responsable de la gueule que tu as, en revanche, tu es responsable de la gueule que tu fais. Voilà pourquoi je vous ai fait un petit tirage de gueule de 30 secondes, juste pour vous montrer à quel point ce qu'on envoie, notre vibration, d'une manière générale, est totalement différente quand on est en mode fermé ou quand on est en mode ouvert. Et la meilleure manière de pouvoir montrer ça, c'est quand même notre visage et ce qu'on laisse sortir de nous par notre attitude, et attitude y compris dans le visage. Donc je pense que vous pouvez voir la différence, n'est-ce pas, entre le début, pendant les 30 secondes où je faisais la gueule et où j'étais très certainement franchement très moche, et je laisse monter l'énergie, la belle énergie en moi, et où dans le coup le sourire vient instantanément lui tout seul, et que voilà, ça change tout. Naturellement, en fait, il y a un effet embellissant et rajeunissant qui est quasiment instantané. Je ne suis pas en train de vous dire que là, ça y est, je me suis transformée en bombe interplanétaire. Pas du tout. Quoique. mais que bon, c'est bien, tous les préceptes disent que ça vient de l'intérieur. Et là, je vous ai fait la démonstration par l'image que oui, ça vient de l'intérieur, ça vient de ce qu'on choisit, nous, de laisser vivre et laisser monter et laisser aller vers l'extérieur l'énergie qu'on choisit de cultiver à l'intérieur de nous, et que malgré les circonstances extérieures, parce que j'entends beaucoup de personnes dans mon cabinet et ailleurs d'ailleurs, dire que si leur vie était plus belle, ils seraient autrement, ils pourraient proposer autre chose, et que c'est pas de leur faute, mais que voilà, les circonstances extérieures font la gueule, font qu'ils sont tristes, font que ça n'arrive pas à monter correctement. Et moi je dis que ça c'est faux, et que c'est des fausses excuses, et que malgré tout ce qu'on peut vivre à l'extérieur, c'est bien quand même nous, et toujours nous, avec notre libre arbitre, qui choisissons de laisser monter ce qu'on souhaite, et d'offrir à l'extérieur ce qu'on souhaite, même si l'extérieur et ce qu'on vit à l'extérieur de nous n'est pas forcément ce qu'on attendait, on va dire. J'ai fait le choix de ce thème de chronique lundi. Donc là, je vais vous faire, tant pis, je vais parler de moi et de ma vie perso, chose que je fais pas très souvent. On a fait le choix avec les filles du Haka de cette chronique lundi. J'avoue que je savais pas trop de quoi j'allais pouvoir parler, donc voilà, ce choix de thème de chronique s'est imposé à nous lundi soir. Aujourd'hui, je tourne cette chronique, on est le jeudi, et il se trouve qu'hier, j'ai appris vraiment ce qu'on pourrait qualifier avec notre jugement mental, une très mauvaise nouvelle qui me touche moi personnellement. Que hier, j'ai fait un choix conscient de me laisser un peu couler pour dire ok, j'ai aussi, on est aussi tous humains et on vit tous des moments difficiles, qu'il est important de laisser les émotions liées à ces moments difficiles vivre, s'exprimer et de ne pas les retenir. Donc hier après-midi, je me suis permise de pleurer tout mon soûl, d'en vouloir à la terre entière, de dire que c'était injuste, que j'avais, pourquoi, et je comprends pas, et c'est quoi le sens. Mon mental s'en est donné à cœur joie. Mon émotionnel, dans le coup, a pu effectivement
libérer ce qu'il avait à libérer. Je vous dis pas qu'aujourd'hui je danse la lambada tout le temps, mais toujours est-il que voilà, ce matin je me suis levée et consciemment je me dis que la vie est belle et magnifique et que je continue, je persiste et je signe à faire le choix que la vie est belle et que j'ai envie de vivre de la joie et de moi-même cultiver le positif à l'intérieur de moi et d'offrir autour de moi toujours ce même positif, et que les événements extérieurs, ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas rigolo tout le temps, c'est pas ce qu'on attend tout le temps, mais c'est en tout cas notre libre arbitre à nous se trouve en tout cas dans la façon dont on va voir les choses, dans la façon dont on va vivre les choses. Et les lunettes qu'on va mettre à ce moment-là, soit c'est trop injuste Calimero, je te mets la coquille, tout le tremblement, soit ok, bon, aujourd'hui c'est comme ça, j'ai sans doute un message à entendre, j'ai sans doute quelque chose à comprendre, ok, la compréhension elle arrivera au bon moment parce que je continue à penser que tout est parfait dans le bon temps, qu'il n'y a pas de hasard et que ma responsabilité à moi est de continuer à vivre de la joie et à envoyer de la joie et de l'amour partout, tout le temps. Voilà. Donc voilà, on n'est pas privilégié au point que la vie pour nous soit un long fleuve tranquille. Je pense que notre grand privilège à toutes, donc les girls du Akasho, mais également les gens qui font ce choix conscient et qui travaillent sur eux pour en arriver là, notre libre arbitre et notre responsabilité à nous, c'est celle-là. Alors, cultivez la joie, vivez de la joie, cultivez l'amour, vivez l'amour. Au mois prochain. Ciao, ciao les amis. Je serais ravie de vous y retrouver. Merci Yoshi. Bon, pour la petite histoire, son gynéco s'est planté de diagnostic et en début de mois, il lui a annoncé qu'elle avait un cancer. Puis elle a tourné sa chronique le lendemain et en fait, le gynéco il s'est avéré qu'il s'est gouré, hein, et il s'est avéré qu'il s'avère qu'elle a rien du tout, la yoyoche, et c'est même pas un poisson d'avril. Putain! On a su une semaine après que Madame Yoyoche allait nous faire chier encore très longtemps. Autant vous dire que j'ai été méga déçue, hein, moi. Parce que je pensais faire des économies de budget au prix qu'elle nous coûte cette saloperie. Hein. Je vous dis pas la quantité de mouchoirs qu'elle a utilisé ce mois-ci, la connasse. Ça nous a fait un putain de trou dans le budget, là où on en a déjà à la prod. Hein. D'ailleurs, va falloir se calmer un jour, hein, tu sais. Bon du coup, moi j'ai fait une dépression express, puis pour vous donner le bon exemple, je me suis filmée. Vidéo. Vous savez quoi mes poulets? Sartre, il disait l'enfer c'est les autres. Et autant, hein, quand j'avais 15 ans, je me disais que cet enfoiré ça devait être vraiment un con fini, autant là maintenant tout de suite à 35 ans, je me dis que bon, il avait peut-être pas tort. Sans déconner, vivre dans une grotte sans personne autour à plusieurs kilomètres, ça a son charme, hein. J'irais carrément vivre sur la planète Google Plus si elle existait. Sans déconner. Les amis, mes poulets, moi je vous le dis, c'est pourri. Surtout quand t'es sur la voie spirituelle, que tu bois du thé vert à longueur de journée, t'es bien, t'es carrément bien. Puis un ami qui se pointe avec une mauvaise nouvelle ou whatever, et là c'est le drame. T'étais tranquille avec ton petit thé vert, puis d'un coup, d'un seul, t'as envie de lui balancer ton thé vert brûlant dans sa gueule, tellement il t'a chié dans la colle, le mec. Tellement il t'a chié dans ta putain de colle de ton moment de grâce bouillique. Ça chouine, ça chiale, ça te chie dans la colle. Ça t'appelle à n'importe quelle heure pour couiller avec la fameuse question à 10 000 boules. Tu dors? Moi dormir? 3 heures du mat? Mais tu rigoles ou quoi? J'étais en train de regarder l'intérieur de mes paupières, connasse. Surtout que ce sont ces amis-là, en plus, qui se permettent de râler sur les témoins de Jéhovah qui se pointent à 8 h du mat avec leur magazine. Réveillez-vous! High level d'amicitude!
Yeah! Hashtag je me fous de ta gueule! T'as l'autre type là qui a dit un ami c'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous aime quand même. Il avait dû en fumer de la bonne ce type là, hein? T'as déjà essayé d'être toi-même et au naturel avec un ami? Comme par exemple le traité de connasse à 3h du mat? Bah moi oui, hein, et je peux te garantir que la meuf elle a mis un petit moment avant de se demander si elle allait continuer à m'aimer ou pas du tout. Ou l'autre là, hein? Pas plus tard que ce matin, qui pisse le sang parce qu'elle s'est coupé le bout du doigt, tu lui dis gentiment et dans un grand élan empathique de ne pas faire sa pute et d'appeler un vampire parce qu'il faut pas gâcher, et vous devinez quoi? Elle se vexe. C'est des amis ça? Franchement, vous pensez vraiment que c'est des amis ça? Bordel! Les amis, ça aime pas entendre la vérité. Non mais je veux dire, moi je suis coach, tu vois? Ça veut dire que les gens, ils me payent, mais très cher de l'heure pour que je leur dise les vraies affaires. Hein. Ils attendent sagement, parfois plus d'1 mois, pour avoir la chance de m'entendre au téléphone. Puis ils supplient pour que je leur botte le cul. Et ils me remercient. Et ils sont contents. Et en plus, ils m'envoient leurs propres amis en séance pour que je leur fasse pareil tellement ils m'aiment. Et mes amis à moi là, je leur dis un 10e de ce que je sors aux gens que je coach. Ils t'aiment même pas. Et en plus, ils se vexent comme des petits vexés. Et pia pia pia, et pia pia pia, et pia pia pia. Moi te dire, moi, si on est obligé de mentir ou de fermer sa gueule pour avoir des amis, doit y avoir une couille dans le potage, mes petits poulets. Vous êtes pas d'accord? On devrait pouvoir être juste soi avec ses amis sans jouer un rôle ou quoi, sans chercher pendant 10 plombes quoi dire, comment le dire, puis appeler son avocat pour être sûr de ne pas faire une entorse au code de l'amitié et de la vie, parce qu'on a fait une toute petite bourde. On nous a appris depuis des millénaires que pour avoir quelque chose, il faut investir quelque chose. En amitié, comme il serait parfaitement malvenu d'aller acheter des amis au supermarché, on le fait de façon détournée, hein? On investit du temps, le truc le plus précieux qu'on a au final, hein? On se met en tête que cet investissement doit être rentabilisé. On doit donc gagner ou récupérer quelque chose en contrepartie de ce qu'on a mis dedans, à hauteur ou même méga plus, hein, parce que on est des enfoirés très gourmands, hein. Du coup, on attend beaucoup des autres et on leur en demande beaucoup. On leur demande de nous ressembler, d'avoir des comportements qui soient en accord avec ce qu'on attend d'eux. On attend qu'ils passent du temps avec nous, qu'ils prennent de nos nouvelles, qu'ils nous rendent des services, qu'ils soient présents, qu'ils nous sortent, qu'ils nous aiment, qu'ils aiment notre conjoint, qu'ils viennent filer à bouffer au chat quand on va au club merde. Med, club med. Blablabla. C'est pas de la merde ça? Non mais moi je dis mes poulets. Un ami, c'est pas quelqu'un pour qui on a dépensé du temps ou investi du temps pour l'avoir. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on a envie de gâcher son temps, de faire rien ou n'importe quoi, ou des trucs carrément cons. Puis sans regret, en mode m'en fous mon tape, en se disant c'est mon ami, il va pas me juger, il en a rien à foutre de gâcher son temps avec moi, il kiffe pareil. Voilà ma vision de l'amitié. Puis j'ai la chance d'avoir ça, et même si je peux pas leur promettre qu'on va être amis pour la vie, parce que personne finalement peut vraiment faire cette promesse-là, ne déconne pas quoi, hein. Ils savent à quel point j'adore bousiller mes putains de précieuses minutes avec eux, à faire n'importe quoi, n'importe comment, mais surtout qu'en plus, avec un vrai ami, on voit pas le temps passer, et ces fameuses précieuses minutes, elles défilent encore plus vite qu'un film sous-titré en biélorusse. C'est pour ça que je suis moi-même toujours en amitié. Puis je m'énerve aussi parce que j'ai envie qu'ils aillent bien les gens. Et puis pour ça, des fois, ils sont méga énervés contre moi et qu'ils me maudissent sur 10 générations, mais je m'en fous parce que moi, leur pote, je leur offre l'entièreté de mon être à chaque seconde que je bousille avec eux. Et croyez-moi mes poulets, la vie est courte et on n'a pas de temps à perdre. On peut choisir de bousiller consciemment son temps, mais avec la certitude de ne jamais regretter ce temps perdu.
perdu. Sinon, c'est encore plus pourri que ceux qui se présentent à la présidentielle là tout de suite. Spéciale dédicace dans cette chronique à Cantali. Si tu pouvais éviter de mourir toutes les 2 minutes, je sais pas, hein, mais ça m'arrangerait, hein. Hashtag double foutage de gueule de l'amitié, quoi. Je vous kiffe, mes amis, hein. Joyeux 1er avril, bande de connasses. À bientôt quelque part, mes poulets. Non, mais je pense à tout ce que j'ai dit dans cette chronique, même si je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit, voyez. C'est extrêmement dégueulasse. Je vais me mettre tout nu et je vais aller danser sur la planète Google+. À ne vraiment pas reproduire chez vous, hein. D'ailleurs, se reproduire, c'est pas bien. Hashtag jeu de mots pourris. Sur ces belles paroles, à Laurie de nous faire son grand lawak vidéo. Coucou à tous, je suis sûre que vous avez des rêves, plein de rêves. Vous voulez être beau, intelligent, riche, comme les filles du Akasho. Vous voulez peut-être avoir une belle et grande maison, un travail épanouissant, des amis positifs. Je suis désolée, mais je vais pas du tout vous apprendre ça aujourd'hui. Au contraire, j'ai bien envie de vous apprendre comment vous créer une vie bien pourrie. J'imagine vos têtes là tout de suite devant l'écran. Alors, comment vous pouvez rater votre vie? Premier point très important. Faites des choses que vous détestez. Vous voyez des trucs bien pourris, qui servent à rien, qui sont totalement inutiles et qui vous font baisser considérablement votre taux vibratoire. Surtout, soyez bien dans la contrainte et mettez-vous beaucoup de fardeau sur les épaules. La cerise sur le gâteau, faites un métier que vous détestez, que vous aimez vraiment pas. Rire, chanter, danser, créer, c'est pas pour vous, hein, d'accord? Autre point, soyez négatif. Soyez vraiment négatif. Alimentez plein de pensées négatives sur tout et tout le monde. Critiquez-vous. Jalousez les autres et critiquez-les le plus possible. Faites des comparaisons. Et surtout, quand vous faites des comparaisons, pensez à vous comparer toujours à moins bien. C'est encore mieux. Voyez seulement le verre à moitié vide. Soyez malveillant, méchant, hypocrite, manipulateur, intolérant. Si vous voulez, vous pouvez prendre un peu exemple sur les hommes politiques. Ils sont forts là-dedans. Troisième point, et ça, je peux vous assurer que Léopoldine ne me contredira pas. Ayez une hygiène de vie bien pourrie. Là, vous êtes en train de vous dire, mais comment faire? Je vais tout vous dire. Mangez n'importe quoi. Surtout beaucoup de sucre, de gras, de produits industriels et très peu de légumes et de fruits. Mangez énormément de viande. Buvez beaucoup d'alcool et si possible, droguez-vous. Ne faites pas de sport, ça risquerait de vous donner un peu trop de tonus et de vitalité. Et surtout, ne dormez pas non plus. Sinon, vous seriez un peu trop en forme et je pense que c'est pas ce que vous recherchez. Autre point, éloignez-vous de la nature. Ben oui, quand on veut rater sa vie, on prend de la distance avec tout ce qui fait du bien. Comme la nature, les plantes, les arbres, les animaux. Toutes ces petites choses qui nous augmentent le taux vibratoire. Au lieu de ça, on reste calé toute la journée devant la télé à regarder des téléfilms et des émissions totalement débiles. Je pense que vous aurez le choix car la télé en est un peu remplie. D'ailleurs, je passe un message à tous les producteurs qui nous regardent. Si vous le souhaitez, nous, toutes les filles du Akasho, nous pouvons vous proposer une émission au top du top. Je pense que nos fans ne nous contrediront pas. Et puis, il faut bien se dévouer pour remonter un peu le niveau. D'ailleurs, autre point. Je vous invite à vous occuper des autres et à vous oublier complètement. Soyez toujours là pour les autres, pour votre famille, pour vos amis, pour votre patron, pour vos clients. Faites des efforts, voyons. Faites tout le temps plaisir. N'écoutez pas vos besoins, mais écoutez plutôt ceux des autres. Sacrifiez-vous. Ne pensez pas à vos rêves, ne pensez pas à vos désirs. Exaucez plutôt ceux des autres.
Comportez-vous en sauveur. Dernier point, très important celui-là. N'agissez jamais. Vous avez des rêves, laissez-les tomber. Vous avez des projets, ne prenez pas de risques, voyons. Vous voulez rencontrer l'amour? Restez chez vous. Vous savez bien que vous ne méritez pas d'être aimé. Oh, faut tout vous dire. Et oui, si vous voulez rater votre vie, n'agissez pas. Ne sortez pas de votre zone de confort. N'osez pas. Vous verrez, je suis sûre que ça va le faire. Et puis, c'est hyper sécurisant en plus. Ah oui, j'allais oublier, je vais vous donner quelques autres petits conseils en vrac pour que vraiment vous puissiez rater complètement votre vie. Faites en sorte de ne jamais être en accord avec vos valeurs. J'ai bien dit jamais. Ne vous affirmez pas, ne posez aucune limite, laissez-vous marcher sur les pieds. Entourez-vous de personnes toxiques, déprimantes, dépressives, vampirisantes, pessimistes. Si vous avez tout ça dans vos amis, c'est le jackpot assuré. Détestez-vous. Envoyez-vous plein de haine, de la colère, de la culpabilité à foison. Allez-y, allez-y, envoyez-vous tout ça. N'écoutez pas votre cœur. Vous savez bien qu'il a toujours raison et qu'il va forcément vous amener vers une vie plus belle. Donc, écoutez plutôt votre mental, vos peurs, vos doutes, alimentez tout ça. Tous les jours au quotidien. Vous pouvez aussi adopter un petit chat, vous avez vu, c'est trop mignon. Par contre, ça fait bien pipi partout, ça réclame à manger tout le temps et ça vous réveille 4 fois par jour. C'est le top pour rater sa vie. Pas vrai, Luna? Bon, ça va, je vous ai bien sapé le moral là? Soyons honnêtes, on a tous des moments où on alimente tel ou tel point. Si vous voulez créer la vie de vos rêves, si vous voulez être aligné à votre essence véritable, si vous voulez être heureux, épanoui, je vous invite à faire tout le contraire de ce que je viens de dire. Et ainsi, vous attirerez le bonheur, l'amour, l'abondance, la lumière, bref, tout ce que vous voulez manifester dans votre existence. Tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Alors, hop hop hop, on se bouge le bip et on profite de ce joli mois d'avril pour acquérir de belles et nouvelles habitudes pour une vie plus saine, plus inspirante et plus épanouissante. Je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye! Merci Laurie, qui d'ailleurs est en pleine crise du logement. Donc si vous connaissez quelqu'un qui pourrait la supporter au moins 2 petites heures, qui voudrait l'aider pour trouver un pied à terre à Rennes, ce serait sympa, je ne la supporte plus. Elle m'a soi-disant fait un cadeau, elle m'a envoyé un espèce de pins avec marqué réussite dessus, où il n'y a aucun truc pour l'attacher. C'est supposé attirer la réussite. Je la soupçonne qu'elle voulait finalement me rappeler à quel point je suis une loser de la méga lose ce mois-ci, hein. Franchement, il y a des puffs qui se perdent, hein. Faut que je le porte toujours sur moi, cette connerie. Du coup, je peux pas vous le montrer, je l'ai foutu dans mon slip. Nom de Dieu que ça gratte, putain. Bref, c'est l'heure du coup de gueule et du coup de cœur du mois. Ouais, bah non en fait, hein, je le fais pas, je suis pas motivée. M'en fous, m'en tape, hein. Allez, balancez-moi le tuto chiotte. Vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto écolo, nous allons apprendre à fabriquer des pastilles à chiottes. Vous aurez besoin de ça, ça, puis ça, et encore ça, puis ce machin aussi, de ce bidule, et enfin de cette espèce de truc. Passons à la préparation maintenant. Versez tout ça, touillez, dans ça, et puis ça aussi, et surtout ça, et enfin, mélangez-moi tout ce bidule dans le machin. Touillez. Versez tout ça dans ça, et puis ça aussi. Retouillez. Et puis touillez, touillez, touillez. Tu touilles un jour, tu touilles toujours. Versez dans le schmilblick et foutez-en tout partout. Et ensuite, bourrez-vous la gueule. Si, vraiment, en plus c'est parfaitement comestible.
Allez donc vous immoler avec du Chanel numéro 5 en attendant que ça gélifie. Nemo! Oups! On a tué Nemo! Mais enfin non! On a sauvé Nemo des eaux! Et Dory aussi. Bah oui, on n'est pas des vilaines dans le Akasho. Tadoum! Yeah! À bientôt pour un nouveau tuto écolo! Parfait! Mais non, Nemo n'est pas mort, puis Dory non plus. J'ai bien essayé de les buter, mais enfin mon assistante m'a insulté carrément. Donc j'ai dû les réparer, opération à pile ouverte, et c'était infâme. Donc prenez note, ils sont toujours vivants, comme Renaud. Toujours vivant. Allez, bah justement, Léopoldine, elle va nous raconter des conneries qui vont nous aider à le rester, hein, vivant, enfin je crois. Vidéo. Bonjour jolies fées, bonjour chers lutins des bois, oui parce que peu importe l'âge que vous avez, pour moi vous êtes des jolies fées et des lutins des bois jolis. Nous allons apprendre une recette pour une santé optimale, pour une force d'enfer, pour des émotions tranquilles et calmes, bref, tout pour être hyper en équilibre dans sa vie. Oui, oui, c'est parti. Premier point, mange tout ce que tu veux. Oui, absolument tout ce que tu veux, à l'heure que tu veux, dans la quantité que tu veux, et encore plus à un moment, peu importe quel moment en fait, dès que tu as envie de manger, sans même consulter en fait ta faim, savoir si ton corps en a vraiment besoin, savoir ce que tu vas manger, gras saturé, sucre raffiné, féculents raffinés aussi, bref en fait, ouais tout ça, absolument, t'oublies les légumes, t'oublies les fruits, non, t'oublies tout ça, vraiment, ça n'a aucun intérêt. En particulier, si tu n'as pas faim, surtout si tu n'as pas faim. Un autre point qui peut être intéressant, c'est si aussi, par exemple, tu t'es disputé avec ton amoureuse, ta mère, ton père, bref, en fait, tu t'es disputé avec quelqu'un que tu aimes et que ça te touche. Mange, régale-toi. Du café 10 à 20 tasses par jour, des sodas sucrés, des limonades et plein d'autres trucs. Deuxième astuce, tu peux associer tous ces bienfaits alimentaires au fait de ne pas bouger de ton canapé. Tu sais, ce canapé, cet endroit moelleux, confortable, duquel tu n'as pas envie de bouger la majorité du temps. Oui, cet endroit rempli de coussins qui est tellement accueillant et dans lequel tu devrais passer, si tu veux mon avis, toute la journée. Absolument. Le sport, c'est pour les nuls. Le sport, ça sert à rien. Non, vraiment, c'est inutile. D'ailleurs, ils l'ont prouvé. Ils ont dit que ça favorisait effectivement certaines hormones pour le bonheur. Mais c'est des cracks, hein, on est bien d'accord. Hein, ça a été prouvé, après tout, c'est bien des cracks. Hein. Non, franchement, c'est nul le sport. Tu regardes la télé, c'est encore mieux. Regarde la télé toute la journée, en continu. Si tu peux en plus regarder les infos, des émissions, tu sais, grand public, des trucs inutiles, de préférence, c'est vraiment l'idéal pour ta santé. La nature, le sport, c'est tellement dépassé. Tu prends ta voiture pour le moindre déplacement, ainsi que l'ascenseur. Les escaliers, c'est surfait, hein. Mode feignasse activé. Hashtag feignasse de la mort qui tue. Hashtag déesse de la feignantise. Point numéro 3. Tu penses négatif. Bah oui, avec tout ça, autant que tu te fasses du mourou, à rien faire, à manger gras, sucré. Quand je dis gras, c'est surtout gras acide trans, donc des fritures,
des frites, des beignets, voilà, hein, des nuggets, beaucoup de protéines, animales, végétales, peu importe, on s'en fout, la totale, voilà. Surtout, beaucoup de protéines animales frites ou de protéines végétales frites, bref, du frit, du gras, du bon gras, tu sais, le gras que t'aimes manger là. Et tu penses négatif, bah oui, avec tout ça, tu vas en même temps culpabiliser, tu vas te dire « Oh mais non, mais je vais trop prendre de poids, ah mais non, mais c'est nul, ah mais non, j'ai pas envie, ah mais non, ah !» Tu te dis en fait que ta vie elle est nulle, que ta vie elle sert à rien, que concrètement toi tu sers à rien. Tout ça, ça doit être vrai certainement, en tout cas ça l'est dans ta tête. Donc après tout, pourquoi pas? À moins que ce soit toi qui crée la réalité, mais dans ces cas-là, bah, c'est que c'est forcément vrai qui quelque part. Après tout, tu ne crois que ce que tu vois. Ou tu ne vois que ce que tu crois. On peut aussi partir là-dessus, oui, je pense que ça peut faire quelque chose dans cet esprit-là. En gros, tout ce qui te chagrine, tout ce qui te stresse, tout ce qui te met mal à l'aise, oui, vraiment, tout ça, c'est bon pour ta santé. Rêve-en jour et nuit, visualise ça jour et nuit. Bah oui, parce qu'en fait, quand on s'inquiète, quand on stresse, quand on est... Bah on prie pour ce qu'on veut, en quelque sorte. Non, c'est pas ce que tu veux. T'es sûr que c'est pas ce que tu veux? Parce qu'il me semblait que c'était bien ce que tu voulais, non? Non, t'es sûr? Point numéro 4. On sait jamais. Si jamais tu avais quand même envie de bouger, tu vois, dans l'histoire, si tu avais envie de te sentir bouger, de quand même faire quelque chose de ta vie et de ta journée, autant que tu le fasses, mais que ça serve à rien. C'est-à-dire que tu bouges, tu vas boire des cafés, tu vas voir des gens, tu vas parler, tu vas communiquer, tu sais. Tu vois souvent des gens s'activer tout le temps. C'est les hyperactifs, ça. Ils font tout le temps quelque chose, alors... plus ou moins à certains degrés. Mais si tu as vraiment envie de faire quelque chose, fais comme eux, fais rien, mais brasse du vent. Brasser de l'air, ça permet de stresser, et donc on rejoint en fait la pensée négative, et donc du coup, bah, c'est bon pour ta santé, ou pas. 5e point, oublie la méditation, la respiration, c'est même pas la peine d'y penser, la sophrologie encore moins, c'est pas la peine, hein. D'ailleurs, les médecines douces en règle générale, à quoi ça pourrait bien te servir, les médecines douces, non mais franchement, aucune importance. Non, vraiment. En fait, que ce soit médecine allopathique ou médecine douce, c'est quoi l'intérêt de prendre soin de soi? 6e point. Je pense que tu l'auras compris. Pour mon 6e point, tout est à prendre au 2e degré. Tout ce que je viens de dire, ou plutôt à prendre le contre-pied de ce que je viens de te dire. Non, parce que je pense être clair que pour tout ça, c'est le sens inverse. Mais le plus important, oui, je dirais le plus important, c'est vraiment que tu y ailles pas à pas. Que tu prennes soin de toi et que tu t'aimes. C'est ça finalement le plus important. Pour conclure, je te dirais que il n'y a pas de recettes toutes faites, il n'y a pas de choses déjà préparées. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi après que tu les aies essayées, testées, des choses qui te conviennent aussi si tu veux avoir un professionnel de santé, que ce soit ton médecin, et en complémentarité, pourquoi pas un naturopathe, un sophrologue ou autre. Peu importe. Ou même que toi, surtout, et encore plus, tu te prennes en main et que tu agisses pour ta santé, pour pouvoir briller de santé. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important. À plus. Bêtisier. Bonjour les avrils, en mars c'est souvent... Bah non, c'est pas mars. C'est pas très français ça, je crois. Les grincements de mon fauteuil deviennent vraiment ingérables à gérer. Ingérable à gérer, hein? C'est pas très français ça, je crois. Upside down, boy you turn me upside down, round round, upside down, cachot turn me. C'est pas très français ça, je crois. Même les personnes les plus casse-couilles ont quelque part dans leur vie. Non, c'est pas gentil ça, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Pas bien Marie. C'était quoi déjà? Putain. Non mais... Bref, que des boissons en fait, qu'on te dit que t'es pas censé manger et... C'est pas très français ça, je crois. Tu peux associer toutes ces bonnes choses et tous ces bienfaits alimentaires. Sorry Edith, vraiment sorry. Donc on la refait, c'est que le début. Hein.
On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. On voit mes cernes en fait, du changement d'heure qui arrive petit à petit parce que je me prépare pour le printemps. Hashtag authenticity. Je vais le faire. Hashtag authenticity. Hashtag je suis ton ami. Hashtag je suis un ami mais je me fous de ta gueule. Hashtag double foutage de gueule de l'amitié quoi. Hashtag anti-cerne. Ouais bon, j'ai beau avoir bonne mine là tu vois, je me suis dit quand même, ça ferait plus frais. Hashtag je me fous de ta gueule. Parce que le sourire est la première des vertus. Paul au cucu. Un petit peu. Ou alors ça fait zombie. Hashtag zombie walk. Bon là les girls, autant vous dire que maquillage quasi zéro, coiffure bof bof, mais je la joue hashtag authenticity. Hein. Non Loki, ça c'est bon, stop. J'en ai marre, je vais jamais y arriver. C'est dans mes pattes. Ah bah non, c'est le cul là. Et là c'est la tétette. Bon, on a tenu bon du début à la presque fin, jusqu'au bêtisier en fait, hein, donc vous pouvez... Piscine, tu me fais... Dégage, allez. Voici ma copine morue. C'est... J'ai de drôles de fréquentation, je sais. Je suis supposée avoir une tirelire et ce matériel n'a pas été prévu par mon assistante inexistante. C'est ballot, hein? C'est dommage. Devoir me désempiler. C'est pas très français ça je crois. Surtout si tu n'as pas faim. En particulier si tu n'as pas faim. Vraiment. Si tu n'as... Dernière fois après, tu sors dehors mon petit chaton. Voir ensemble une recette pour une santé optimale, pour une forme d'enfer, pour un look qui fait chier. Oh putain. Fuck. Loki, putain, non. Bordel de merde. Casse-toi. Oh. Entre toi et le voisin, je sais pas là. Les enfants, il faut pas boire tout seul. C'est pas bien de boire tout seul. Vous voyez qu'est-ce que ça donne, la déchéance. Je sais pas du tout ce que j'ai raconté dans cette... Je n'ai aucune idée de ce que j'ai raconté dans cette chronique et je pense que je suis complètement bourrée en fait. 2 gorgées de muscat, 1 gorgée d'absinthe et je suis carrément paf. Putain. 68% par volume. Ah, c'est peut-être ça qui m'a décanillé la gueule. C'est végan en fait. Il y a des extraits végétaux de fenouil, de badiane. C'est le fenouil. Hein. À tous les coups, c'est le fenouil. Hein. J'aime les gens de temps en temps. Tu vois, quand ils me pètent pas les couilles. Tiens, on va rajouter un peu d'argile dedans. Ouais. Non, tant pis. C'est pas très français ça je crois. J'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne. Ah putain. Et encore des E, et encore des donc, et je vais pas m'en sortir avec ces putains de tics de langage. Je sais pas. C'est pas très français ça je crois. Oh que c'est mignon. C'est mignon. Je la gueule en feu. Je vais jamais m'en sortir, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Ah, il s'est calmé, c'était pas salaire. C'est pas très français ça je crois. Oui, je sais, je vous ai habitué à mieux, désolée, c'est comme ça. Qui c'est qui va nettoyer? Allez, salut. Ouh putain. Voilà, c'est pas trop tôt, cet épisode du Akasho est maintenant terminé. Vous pouvez nous lâcher la grappe et retourner pioncer comme des petits pionceurs. Nous envoyez pas de messages, hein, surtout pas à l'adresse de la team akasho.contact@gmail.com parce que de toute façon on ne répond pas. On vous aime pas du tout parce que vous sentez mauvais
de la bouche. Ça transperce l'écran. Je le sens, je le sais. Puis faites-nous plaisir, sauvez des arbres, bouffez des castors à tous les repas. On se voit le mois prochain, premier samedi du mois, même heure, et basta! Envoyez-moi ce putain de générique! Elle est où, Bidouille, là? Pourquoi ça se lance pas, les magnétos? Qu'est-ce qu'elle fout avec? Elle les a bouffés par son trou de balle, ou bien? Oh merde! J'avais oublié! Elle s'est fait bouffer par un zombie, cette couille! Bon ben, je vais le faire moi-même encore, hein. Bordel! Est-ce que quelqu'un peut me sortir la Kalachnikov et me buter Bidouille avant qu'elle retrouve le chemin des studios du Akasho, s'il vous plaît? Merci! Putain, va falloir que je m'en charge. Vivement la retraite, je te le dis, moi! Barrez-vous! Vous avez pas une maison? Personne regarde les annotations de fin YouTube. Regardez pas non plus, c'est nul. C'est Marie Ribel qui les fait. On s'en fout. Allez, go! Elle a tout compris, Bidouille. Une attaque zombie, ça remettrait bien les choses à leur place dans le monde, je crois. C'est pas grave. Ouais, non, je vais mourir en fait. Non, non, ok, pas de zombie. Hashtag blague de merde, je suis en plein tournage. Je suis trop drôle. Putain que je suis drôle. Pour rejoindre la rébellion et lutter contre le côté obscur de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois. Tout abonnement à la chaîne et tout commentaire sur YouTube sera fortement apprécié. Merci à tous.